Pour les amis, je voudrais ici réagir à la vidéo de M. Mbeko qui tire une sonnette d'alarme et qui nous promet pour l'avenir des événements beaucoup plus graves que ce qui est arrivé au Rwanda en 1991. Si l'on y prend garde, nous risquons d'assister à une situation de chaos généralisé à l'image de ce qui s'est produit au Rwanda en avril 1994. On a le tribalisme, on a des tensions tribales aujourd'hui qu'on ne peut plus ignorer ou faire comme si elles n'existaient pas. Moi, je suis de ceux qui n'ont pas de problème à ce que Félix Tshisekedi fasse des nominations à la présidence ou ailleurs de ses frères tribales. Je n'ai pas de problème à ce que des Balouba, nos compatriotes Louba, occupent des fonctions importantes dans le pays. À partir du moment où ce sont des Congolais, à partir du moment de l'expertise, à partir du moment de savoir-faire, je n'ai pas de problème qu'on remplisse les institutions des Balouba. En même temps, je suis conscient de la réalité sociologique de notre pays qui fait que ce genre de situation provoque toujours des grincements de dents. Et là, on est en train d'assister à la montée en puissance des sentiments anti-Louba dans le pays. Et du côté de nos compatriotes du Kasaï, en tout cas de certains d'entre eux, il y a aussi une forme d'animosité, d'intolérance à l'égard de tout ce qui est critique à l'égard de Félix Tshisekedi et de son pouvoir. Et ça, c'est dangereux. Et cette situation risque de déboucher sur une situation de crise beaucoup plus importante que celle qu'on a vue ou pu observer au Rwanda. Pourquoi? Donc quand on analyse froidement les événements au Rwanda, on se rend compte que le conflit est politique, régional, avec une dimension ethnique qui relève davantage de l'instrumentalisation. Mais en RDC, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté tous les Congolais réunis et de l'autre nos compatriotes du Kasaï qui sont soupçonnés ou suspectés d'être de connivence avec le régime. Ce qui n'est pas faux en partie. Mais il faut en même temps préciser que ce n'est pas tous les Kassaïens qui soutiennent Félix Tshisekedi. Le pouvoir de Félix Tshisekedi est aujourd'hui perçu comme un pouvoir tribal, pas comme un pouvoir congolais. Et c'est en cela que la situation est dangereuse, est extrêmement dangereuse. Et c'est en cela que la situation diffère de la situation rwandaise où la nature du conflit était politique et régionale et on a instrumentalisé le fait ethnique. En RDC, le conflit qui est latent, qui est en train de voir le jour, c'est un conflit purement tribal. Entre d'un côté toutes les tribus rassemblées et de l'autre le compatriote du Kasaï. Et c'est dangereux. Moi, j'en appelle ici à la responsabilité et au courage de nos compatriotes du Kasaï qui ne se reconnaissent pas dans le régime de Félix Tshisekedi. Prenez vos responsabilités et dénoncez le climat d'intolérance, l'intégrisme des vôtres, qui sont aussi nos compatriotes, qui sont aussi nos frères et nos sœurs. Il faut dénoncer cela avant qu'il ne soit trop tard. M. Mbeko nous apprend que au Congo aujourd'hui, il y a d'un côté toutes les tribus réunies et en face, les Kassaïens tout seuls. Je ne sais pas au nom de qui ou au nom de quoi M. Mbeko peut tirer cette conclusion-là. Admettons que ce soit vrai, qu'il y ait d'un côté tout le monde mais contre les Kassaïens. Ça confirme les slogans que j'ai souvent entendus. Tu vois un serpent, tu vois un Moulouba, laisse le serpent tuer le Moulouba. Là, je me pose la question, mais pourquoi? Les slogans viennent depuis longtemps. Les Kassaïens n'étaient pas au pouvoir à ce moment-là. C'était déjà ça la situation, monsieur. Donc, il faut chercher la raison ailleurs. Écoutez bien ce que dit Madame Justine Kassavoubou. Avec les incendies du Chaba, ne vise qu'un seul but. Au premier chef, l'extermination des Balouba. Mobutu a toujours dit... C'est une ethnie. Oui, voilà, voilà, épuration ethnique, quoi. Oui. Alors, je dois quand même vous informer que Mobutu a toujours dit, a toujours considéré les Balouba comme des sales juifs. Et il a toujours dit qu'il va combattre les Balouba comme Hitler avait combattu le nazisme en 40-45. Maintenant que vous avez entendu Justine, dites-moi, M. Mbeko, vous pensez que votre thèse tient toujours? Moi, je vais saisir la balle au bon. Que celui qui n'est pas d'accord avec l'intégrisme le dénonce. Moi, je le dénonce. Ces gens-là, qui exagèrent aujourd'hui, qui ne supportent pas qu'on les critique, eh bien, ce n'est pas à mon nom, monsieur.
Mais la seule chose que je demande, M. Mbeko, à vous, aux autres, et à toutes les tribus, comme vous dites que vous êtes tous ensemble contre nous autres, moi ce que je vous demande, c'est que rendez-moi responsable de ce que j'ai fait. Ne me rendez pas responsable de ce que les autres ont fait. Or, ça c'est l'erreur, même dans votre vocabulaire, on l'a senti. Ce que vous avez fait, soit vous individuellement, soit au nom de votre groupe. C'est en ce nom-là que nous avons été condamnés au Katanga en 91. Il y a des documents qui existent. Nous disons à nos frères kassaïens, pour les fautes que vous avez commises, soit individuellement, soit au nom de votre groupe. Ça, c'est le danger, monsieur. Alors, vous voulez le bien du Congo? Eh bien, cessons d'abord de condamner les gens globalement. Si quelqu'un a volé quelque part, arrêtez-le, monsieur. Si quelqu'un a fait du mal quelque part, ben arrêtez-le. Moi, je ne connais pas une caisse quelque part, au nom de ma tribu, où les gens de ma tribu ont mis de l'argent que je peux aller puiser. Voilà. Je ne vais pas aller très loin, monsieur. Tout à fait d'accord avec vous qu'il faut dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Mais c'est que moi, je voudrais aussi, c'est que vous puissiez vous avouer, M. Mbeko, le problème, il est où vraiment? Est-ce qu'il n'est pas aussi dans le fait que certaines personnes parmi vous n'ont jamais digéré que le pouvoir aille dans une autre province? Est-ce que ce n'est pas ça? Voilà.